Moi j'ai découvert que être en couple ça pourrait peut-être me plaire. Ah les potes, ça fait 6 ans que je suis célibataire. Vous savez quoi, j'ai découvert pourquoi j'étais célibataire. En fait, c'est pas moi le problème. En fait, je suis hétéro, du coup je suis attirée par les hommes. Et en fait, je recherche une personne attentionnée, qui sait communiquer ses émotions, qui sait prendre des initiatives. Une femme en fait, voilà, je cherche une femme. J'ai un date. J'ai pas envie d'y aller. J'ai la flemme de ouf. Comment on fait pour ne plus être dans des situationships? Si vous ne savez pas ce qu'est une situationship, je vous explique. En fait, c'est un peu un statu quo de on a un degré d'intimité, mais ce degré n'est pas voué à évoluer. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça fait des années que je me retrouve continuellement dans ce type de situation. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Laure, 28 ans, célibataire depuis 6 ans. Vous savez quoi, j'ai découvert pourquoi j'étais célibataire. En fait, c'est pas moi le problème. En fait, je suis hétéro, du coup, je suis attirée par les hommes. Et en fait, je recherche une personne attentionnée, qui sait communiquer ses émotions, qui sait prendre des initiatives. Il n'y a pas d'homme qui sait communiquer ses émotions. Les amis, vous entendez souvent cette phrase qui revient. Je cherche quelqu'un qui aime communiquer ses émotions. En fait, lorsqu'elle vous dit ça, c'est surtout qu'elle a envie d'entendre des fois des je t'aime, des marques d'affection, des phrases qui soulignent les sentiments que vous avez pour elle. Ça ne veut absolument pas dire communiquer constamment ses émotions. Pas du tout. Un homme qui communique constamment ses émotions, surtout les émotions négatives, un homme qui s'attriste tout le temps, un homme qui se plaint tout le temps, un homme qui montre constamment des vulnérabilités. Si vous vous amusez à faire ça, vous n'imaginez pas à quelle vitesse les femmes prendront leurs jambes à leur cou. Les femmes attendent d'un homme qu'il soit fort, qu'il soit un pilier, peu importe ce que vous raconteront les féministes. Tout ça, c'est du blabla. Il n'y a personne qui attend plus de vous que vous soyez fort, que votre femme, que vos filles, par exemple, que vos enfants. Personne n'attend plus que vous soyez quelqu'un de fort, de fiable, de stable, de protecteur, etc., etc. Qui sait communiquer ses émotions, qui sait prendre des initiatives. Une femme, en fait, voilà, je cherche une femme. Voilà. Bon, j'ai clairement conscience de mes avantages dans ce monde à être hétéro. Je jouis de ce privilège chaque jour. Allez, c'est reparti. Mais en fait, est-ce qu'on peut mieux faire? Voilà. Parce que, en fait, les seuls mecs que j'ai rencontrés qui avaient ces critères, ils étaient gays. Donc il n'y a pas d'homme hétéro qu'elle connaisse qui puisse communiquer ses émotions. C'est ça qu'elle nous dit. Il n'y a pas d'homme qui communique ses émotions. De qui parle-t-elle? De quel homme parle-t-elle? Ce qu'elle nous dit là nous en dit beaucoup sur les hommes qu'elle fréquente. Elle attend des hommes qu'elle fréquente que ces hommes-là lui communiquent de l'amour. Et quel type d'homme ne le fait pas assez? Il y a plein de gens qui me disent ouais là je comprends pas, t'es belle, t'es drôle, t'es intelligente. Comment ça se fait que tu trouves pas de mec? Pour ça. Vous avez déjà vu des meufs incroyables avec des tocards? Moi, vous me trouvez mon équivalent homme, je vous promets qu'on fait des enfants. Je dis pas qu'il Son équivalent homme, c'est un homme de très haut calibre. Parce que pour elle, elle est de très haut calibre. Je dis pas qu'il n'existe pas, hein. Je dis que là, à l'heure qu'il est, il est soit parti faire le tour du monde, soit il est marié. Voilà. Il n'existe pas. L'homme qui coche toutes les cases qu'elle veut et en plus coche la case « je veux m'engager sérieusement avec toi », Laure, cet homme n'existe pas. Et le problème se situe justement au niveau des critères. Quelles sont les cases que tu veux que l'homme en face de toi coche? Je panique. Alors, je lis avec vous, POV, tu te fais ghoster H24. Tiens donc. Pourquoi cette femme de très haut calibre, elle nous a dit, hein, elle est une femme incroyable, pourquoi elle se fait ghoster H24? Pourquoi tous les hommes vers qui elle va, tous les hommes qu'elle désire, ne s'engagent pas avec elle, hein? C'est même pas s'engagent pas, ils la ghostent
Constamment. Elle se fait constamment ghoster. Vous pensez qu'elle va se demander pourquoi tous les hommes que je désire et avec qui j'ai des relations intimes me ghostent? Et lorsqu'elle se pose cette question, quel genre de réponse va-t-elle se donner, à votre avis? Comment arrive-t-elle à articuler ça avec le fait qu'elle soit géniale, avec le fait qu'elle soit de très haut calibre? En fait, si ma vie amoureuse, c'était le marché du travail, moi je suis une intérim qui cherche désespérément un CDI. Traduction, je suis une personne qui n'a que du court terme alors qu'elle voudrait du long terme. Donc la plupart du temps, je postule à des postes où je suis complètement surqualifiée. Très intéressant ça. Je postule pour des postes pour lesquels je suis complètement sous-qualifié. Je ne sais pas si elle a fait exprès de sortir cette phrase-là, mais ça veut dire je vais vers des hommes qui jouent dans une catégorie supérieure à la mienne. C'est ce que ça veut dire. Et on me rappelle même pas. Tiens donc. Bien sûr, j'essaie de faire marcher mon réseau pour essayer d'avoir des petits filons pour me faire pistonner. Ça marche pas. Je demande à mes amis, à ma famille de me présenter des gens, et ça marche pas. Donc résultat, je passe mon temps à envoyer des candidatures spontanées. Au final, il y a quand même très peu de postes d'ouverts. De temps en temps, j'accepte des missions qui sont pas tout à fait ce que je recherche, mais bon, il y a un moment où il faut bien manger. Très intéressant ça. De temps en temps, je trouve des hommes qui correspondent pas vraiment à ce que je recherche. Mais bon, il faut bien manger. Et là, quand elle vous dit il faut bien manger, elle ne vous parle pas des relations durables, puisqu'elle n'a pas de relations durables. Elle vous parle du sport en chambre. Elle vous parle de ses besoins. Ça veut dire que lorsqu'elle tombe sur des hommes qui ne correspondent pas au profil qu'elle aimerait au niveau du comportement, au niveau de la manière dont ils la traitent, elle couche quand même avec eux. Évidemment, j'ai essayé tous les sites de recrutement. Évidemment, j'ai essayé tous les sites de rencontres. Au final, la moitié des annonces sont bidons. Il y a plein de profils qui sont bidons sur Tinder. Il n'y a pas forcément des postes ouverts derrière. Et l'offre ne correspond pas du tout à ce qui est proposé. Elle nous parle du catfish. Les hommes qui mentent sur leur apparence en envoyant des photos qui ne sont pas d'eux ou des photos trop vieilles qui datent d'il y a des années, quand ils étaient plus jeunes par exemple. Les filles aussi font ça. Hein. Les filles aussi, parfois, pas tout le temps, mais les femmes aussi envoient des photos qui ne correspondent pas à ce à quoi elles ressemblent actuellement. Le catfish, il n'y a pas un seul sexe qui a le monopole du catfish. Les hommes comme les femmes peuvent mentir. Hein. J'ai un date. J'ai pas envie d'y aller. Je sais pas comment. Ça, c'est les problèmes des femmes, ça. J'ai un date, j'ai pas envie d'y aller. Je sais pas comment m'habiller. J'ai la flemme de ouf. Bon, elles ne savent pas ce que c'est d'être un homme, on va dire un homme moyen, qui essaye de dater des filles, qui essaye de trouver des filles. Elles ont tellement de choix, tellement d'opportunités. Elles matchent avec un homme, ils discutent, ils chattent, ils se donnent rendez-vous quelque part. Elle a la flemme. Elle a la flemme. Le nombre d'hommes qu'elles mettent de côté. Le nombre d'hommes qu'elles nextent sans même savoir pourquoi. Le nombre d'hommes à qui elles font faux bond. Le nombre de faux plans qu'elles vont mettre à des hommes. Parce qu'elles ont la flemme. Vous pensez souvent, quand une femme ne vient pas en rendez-vous, elle a sûrement eu quelque chose de très important, elle a sûrement eu un empêchement. Non. Elle est chez elle, tranquillement. C'est juste qu'elle a eu la flemme. Comment on fait pour ne plus être dans des situationships? Si vous ne savez pas ce qu'est une situationship, je vous explique. En fait, c'est un peu un statu quo de... On a un degré d'intimité, mais ce degré n'est pas voué à évoluer. Et je me suis rendu compte... En d'autres termes, je couche avec des hommes qui ne veulent pas s'engager sérieusement avec moi. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça fait des années que je me retrouve continuellement dans ce type de situation. Tiens donc. Donc je me suis demandé pourquoi. Pourquoi je me retrouve sans cesse dans des trucs avec des mecs qui refusent de s'engager. En fait, pendant très longtemps, j'ai cru qu'on voulait s'engager en fonction de la personne avec qu'on rencontrait. Et en fait, j'ai découvert que pas forcément. On veut s'engager quand on ressent une frustration dans une situation qui nous plaît pas. Et en fait, je ressens tout le temps cette frustration. Et c'est pas tant que, genre, le mec en face de moi est génial et je suis ultra piquée et tout. C'est juste que
ça ne correspond pas au type de connexion que je recherche. Tu veux de l'engagement. Les femmes ont comme objectif naturel d'obtenir l'engagement de l'homme qu'elles identifient comme valable, capable. Et les hommes, eux, par contre, leur objectif naturel, c'est la conquête. C'est obtenir du sport en chambre, disons-le clairement. Les femmes, par contre, c'est pas ça. Les femmes, juste faire du sport en chambre avec un homme, eh ben ça lui suffit pas. Ça lui convient pas, au bout d'un moment, ça lui convient pas. Elle va ressentir cette frustration parce que tu es faite naturellement pour obtenir l'engagement de l'homme que tu désires. Et du coup, je ressens cette frustration immense. Je me dis, pourquoi est-ce que je ressens tout le temps cette frustration? Parce que c'est ta nature. Et bah, j'ai la réponse. Je suis impatient d'entendre la réponse. Pendant longtemps, j'ai cru que c'est parce que je leur faisais peur. Et en fait, c'est pas ça. Et c'est beaucoup plus fucked up que ce que je pensais. Je pense qu'on se retrouve avec des mecs qui ne veulent pas s'engager quand on veut s'engager parce qu'on a peur de s'engager. Et que la frustration qu'on ressent quand on est face à un mec qui veut pas s'engager, elle nous dérange moins que la perte de contrôle face à quelqu'un qui veut s'engager. Du coup, c'est un peu un truc en mode j'ai peur mais j'y vais avec d'autres gens qui ont peur, comme ça je sais que eux ils vont pas trop me faire peur. Complètement fucked up. Complètement fucked up parce que ça mélange plein de choses. Déjà, les hommes, c'est pas qu'ils ont peur de l'engagement, c'est que ça ne les intéresse pas de s'engager avec toi. C'est ça en fait. Les femmes aiment bien utiliser cette expression, les hommes ont peur de l'engagement. Il a peur de s'engager. C'est pas qu'il a peur de s'engager, c'est qu'il n'est pas intéressé par l'engagement avec toi. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, achète cette voiture. La personne vous demande, elle coûte combien? Vous lui dites le prix, et elle vous dit, non, j'ai pas envie de l'acheter. Et là, vous lui dites, ah bon, t'as peur d'acheter cette voiture? C'est pas qu'il a peur d'acheter cette voiture, c'est qu'il estime que ça ne vaut pas le coup. C'est pour ça qu'il ne veut pas acheter la voiture. Cette expression, ils ont peur de l'engagement, ça mène les femmes vers des confusions. Donc ça n'aide pas en fait. Et vous avez vu la gymnastique intellectuelle qu'elle préfère faire, plutôt que juste dire il n'est pas intéressé parce qu'il estime que j'ai pas le niveau. J'ai l'impression de revenir d'une séance chez ma psy. Et des fois c'est ça. Hein. La séance chez la psy, des fois, on n'en ressort pas avec le diagnostic le plus pertinent. Comme après une séance chez ma psy, quand j'ai découvert un truc complètement what the fuck, ma question c'est, et du coup comment on fait? Et ça je sais pas les amis, là c'est vous qui me dites si vous avez déjà expérimenté ça et comment vous avez fait en fait. Comment on fait pour ne plus aller vers des mecs qui ont peur de l'engagement alors qu'on veut s'engager? Ma théorie c'est qu'il faut apprendre à perdre le contrôle, apprendre à lâcher prise. Et que sans ça, eh bien, on ne peut pas vraiment aller vers des gens qui n'ont pas peur de s'engager. Et bah, voilà. En tout cas, pour elle, cette conclusion est préférable à juste dire je dois diminuer mes critères sur certains points. Vous aussi, vous demandez comment on fait pour ne plus être dans des situations de shit? Parce que moi aussi. En fait, ça fait 6 ans que j'alterne dans plein de situationships. Et j'ai réalisé ça il y a 3 jours. En fait, ça fait un petit moment que je me suis dit que j'étais prête à m'engager. Et je m'en suis rendu compte parce que souvent j'étais frustrée avec les mecs que je voyais, que la situation, elle soit vraiment légère, futile. Qu'elle stagne, qu'elle n'évolue pas, qu'ils ne veulent pas s'engager davantage avec moi. Enfin voilà quoi, qu'il n'y ait aucune perspective de relation. Et donc, après avoir ressenti cette frustration 300 fois, je ne ferai pas de commentaires sur le nombre de partenaires qu'elle a eu. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, pourquoi? Et donc ma théorie jusque-là, c'était que comme je veux m'engager et que personne ne veut s'engager, et bah du coup je fais peur aux garçons. Et en fait, personne ne veut s'engager. Personne que tu choisis ne veut s'engager avec toi. Vous voyez à quel point c'est important de finir les phrases. C'est pas que personne ne veut s'engager. C'est que tu ne convaincs pas les hommes que tu choisis, les hommes que tu désires et que tu choisis, tu ne les convaincs pas que c'est une bonne chose pour eux que de s'engager avec toi. C'est ça en fait.
Je crois que c'est pas que ça. Mais c'est complètement fucked up. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que je me retrouve toujours avec des mecs qui ne veulent pas s'engager alors que je veux m'engager? J'ai réfléchi très fort et j'en suis venue à l'hypothèse qu'en fait, je préférais ressentir cette frustration d'être dans une situation qui me convient pas plutôt que de perdre le contrôle face à quelqu'un qui veut s'engager et de paniquer. J'ai tellement peur de perdre le contrôle que du coup, je préfère passer ma vie à être frustrée. Enfin bon, ça fait quand même 6 ans quoi. Du coup, comment qu'on fait? Le problème c'est que du coup je suis dans une impasse. Et vous ça va sinon? Du coup il faut que j'accepte de perdre le contrôle. Mais ça fait super peur. Je sais pas comment on fait. Son diagnostic n'est pas bon parce que tout simplement, elle n'est pas obligée de perdre le contrôle. Lorsqu'une femme choisit un homme qui la met, elle, sur un piédestal, lorsqu'elle choisit un homme qui, quelque part, est identifié par elle comme inférieur, lui l'identifie, elle, comme supérieur. Il a l'impression que c'est lui qui a de la chance de sortir avec elle. Eh bien, dans ce couple-là, dans cette histoire-là, elle garde le contrôle. C'est justement la caractéristique de ces couples-là. La femme est en contrôle. Donc si elle avait juste peur de perdre le contrôle, elle se mettrait avec un homme peut-être un peu moins beau, un peu moins fringant, un peu moins tchad, mais elle garderait le contrôle et elle aurait son histoire d'amour. C'est pour ça que je ne crois pas au diagnostic qu'elle nous fait là. Si c'était juste une peur de perdre le contrôle, eh bien, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle irait vers les hommes en face de qui elle ne perd pas le contrôle, tout simplement. Des hommes sur qui elle peut avoir la main mise. Les hommes qu'elle peut, je vais utiliser un terme assez utilisé par les féministes, des hommes sur qui elle a une emprise. Je suis malade. Et j'aime pas être malade parce que quand je suis malade, j'ai l'impression d'être un mec. J'ai envie qu'on prenne soin de moi, qu'on lise dans ma tête et qu'on sache ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, sans rien avoir à dire. Un mec quoi. Même pas du tout. Là, c'est pas du tout un mec. Ce qu'elle vient de dire là, c'est l'exacte description des femmes. Quelqu'un qui veut qu'on prenne soin d'elle et qu'on devine ce qu'elle veut sans qu'elle n'ait besoin de le dire. C'est exactement le comportement d'une femme. Elle nous a fait une énorme projection là. Même j'ai trop envie d'envoyer des questions random genre « Ça va? Tu fais quoi ?» et de rien répondre. Ou même de Ouais, ça c'est ce que vous faites aux hommes. répondre genre « Ok », parce que j'ai la flemme de discuter en fait. Genre je veux un échange, mais en vrai j'ai la flemme. Tout ce qu'elle dit là, les hommes qui sont sur Tinder connaissent bien. Lorsque vous écrivez à une femme qu'elle ne vous répond pas. Tu penses quoi de nous deux? Bah on s'entend bien. En même temps on n'a pas une complicité incroyable. Moi j'ai pas... Donc là, elle est en train d'imiter les hommes qui lui parlent. Lorsqu'elle est avec le chat en noir, elle représente l'homme. Elle nous dit en fait ce que les hommes qu'elle fréquente lui disent. Moi j'ai pas de sentiment pour toi. Ok, et du coup, pourquoi on fait plein de trucs ensemble? Bah parce que pour moi c'est parfait, pour moi c'est génial, tu vois. Bah, je suis dans ma zone de confort à fond, moi j'adore, tu vois. Là c'est parfait, tu sais, moi je veux pas du tout m'engager, donc je kiffe. D'ailleurs, tu fais quoi semaine pro? Vous voyez, elle nous montre ce que lui disent habituellement les hommes à qui elle a affaire. Les hommes, ils sont très bien dans un plan, dans une relation sans engagement, où il y a du sport en chambre et où ça s'arrête là. Les hommes, ils sont très à l'aise dans cette situation-là. Ce sont les femmes que ça dérange. Ce sont les femmes qui n'aimeront pas, sur le long terme en tout cas, elles n'aimeront pas ce genre de relation. Même avec Chad, même avec le beau gosse. Tôt ou tard, elles en auront marre. Parce qu'elles sont faites pour l'engagement. On ne le répétera jamais assez, c'est la base de la dynamique homme-femme. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire du sexe avec quelqu'un, très bien s'entendre avec cette personne et ne pas développer de sentiments amoureux? Parce que en fait, moi, là, je tente un truc.
Voilà, je tente un truc un peu nouveau. Je suis en train de devenir amie avec un mec avec qui j'ai des relations. Et en même temps, genre là, ça fait 1 mois qu'on se voit et on s'est mis d'accord sur le fait que, bah, il y a rien de sentimental qui s'installe. Genre, il y a pas spécialement de drague et tout. Il y a de l'affection, mais vraiment, lui, il veut pas se mettre en couple. Et moi, je me vois pas trop en couple avec lui. Donc là, elle nous parle d'une situationship volontaire. Souvent, les femmes se retrouvent dans une situationship alors qu'elles n'ont pas envie d'y être. Elles veulent une relation, mais elles se retrouvent malgré elles dans une situationship. Là, elle est consciente. Elle est consciente que l'homme qu'elle fréquente ne va pas s'engager sérieusement avec elle. Elle est en train de faire ce qui correspondrait de l'autre côté, hein, si vous étiez un homme, elle est en train de faire ce qui correspond à la friend zone chez un homme. Quand elle couche avec cet homme-là sans recevoir de l'engagement, eh bien c'est comme si elle couchait gratuitement. Vous voyez? Et elle ne restera pas longtemps dans cette situation-là. Au bout d'un moment, tôt ou tard, ça deviendra insupportable pour elle. Et je vous dis, hein, ce qu'elle fait là, c'est l'équivalent d'un homme qui serait dans la friend zone. Pourquoi? Eh bien, un homme dans la friend zone, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de l'engagement. C'est ça en fait, le mec qui est dans la friend zone. Le mec qui est friendzoné par une femme, c'est un homme qui donne de l'engagement à une femme sans rien recevoir en retour. Il donne de l'engagement gratuitement. Et autant il y a des femmes qui peuvent accepter, en tout cas un moment, accepter de se retrouver dans la situationship, autant il y a des hommes qui acceptent d'être dans la friend zone. Dans les deux cas, c'est pas une bonne chose. Je ne conseille ni aux femmes de passer leur temps dans une situationship, ni aux hommes de passer leur temps dans la friend zone. La friend zone n'est pas la place d'un homme, la situationship n'est pas la place d'une femme. Les hommes et les femmes qui s'y attardent finiront par ressentir de la frustration, un mal-être, des soucis, parce que ce n'est pas leur place naturelle. Voilà, tout simplement. Du coup, je me dis, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu comprendras pourquoi pas toi-même avec le temps qui passe. Du coup, on s'est aussi mis d'accord sur le fait qu'on pouvait avoir d'autres partenaires, puisque il n'y a rien de romantique entre nous, donc il n'y a pas d'exclusivité entre nous, et qu'on ne va pas vers une relation. Et du coup, c'était un peu, genre, le premier mois, on a commencé à se voir, on savait pas trop, tu vois. Mais là, on ne va pas vers une relation. Genre là, c'est le stade de nous, notre relation, entre guillemets, genre, les Une relation qui ne mène nulle part. échanges qu'on a entre nous, genre, c'est ça, quoi. Et ça ira pas plus loin. Et en temps normal, moi, Laure la romantique, ça c'est no go. Genre ça c'est bah non, du coup. Bah oui, c'est normal. C'est ciao. Mais là, je sais pas. Je m'entends vraiment bien avec lui. Et en même temps, je ne projette vraiment rien avec lui. Donc je me dis, Et ça vous donne un gros indice sur à qui elle a affaire. Elle l'identifie comme un beau gosse. Cette femme est une grande fan des beaux gosses. pourquoi pas? Lui m'a dit, en vrai, j'en ai parlé un peu avec mes potes et tout. Et le problème, c'est que dans ce genre de situation, il y en a toujours un des deux qui finit par se faire baiser. Il y en a toujours Évidemment. Et c'est toi, dans cette situation-là. un des deux qui finit par être attaché à l'autre. C'est toi. Et il y a toujours un peu quelqu'un de malheureux dans l'histoire. Ah ouais, ce sera toi. Et en général, cette personne, c'est moi. Tiens donc. Mais du coup, petit 1, est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous Bah oui, c'est possible. pensez qu'on peut avoir une relation sexuelle et amicale avec quelqu'un sans développer de sentiments Non. Si c'est sexuel, c'est pas amical. avec? C'est ma première question. Et de 2, est-ce que vous pensez que ça nuit à ma recherche d'un amoureux? Parce que Ah, bien sûr, tu es en train de perdre du temps. Donc c'est pour ça que ça te nuit. Tu es en train juste de perdre du temps. moi, ce que je veux, c'est me balader main dans la main au marché. C'est aller en vacances en Italie ensemble. C'est se faire des retrouvailles sur les quais de la gare. Moi, c'est ça, mon cœur, il vit. Bah oui, c'est normal. Tu es une femme. C'est l'engagement. Tout ce dont elle vient de vous parler, c'est l'engagement. Moi, c'est ça, mon cœur, il vibre pour ça, en fait. Ah Mais oui. genre là, ça fait 2 ans que je me suis ouverte que à ça. Et je me dis peut-être un entre-deux en attendant. Mais est-ce que quelqu'un a envie d'être le en attendant de quelqu'un d'autre? Elle a la réponse à sa question. Hein. La réponse est dans la question.
Au fond d'elle, elle a déjà la réponse. J'ai supprimé les applis de rencontre. Il y en a qui font des détox de TikTok, Instagram, et moi je suis vraiment au niveau au-dessus de la toxicité parce que j'ai supprimé les applis de rencontre et j'ai l'impression d'être en sevrage. Je m'explique. Je suis sur les applis de rencontre depuis, je pense, 6 ans. Je vous laisse en déduire mes années de célibat. Mais voilà, ça fait 6 ans que j'ai la possibilité d'avoir accès à cette espèce de catalogue d'attention que je n'utilise pas tout le temps. Vous avez entendu, hein? C'est très intéressant. Elle a bien dit, j'ai ce catalogue d'attention. C'est la première raison pour laquelle les femmes sont sur Tinder, en général. Tinder, ça sert à, lorsqu'elles s'ennuient, aller trouver un peu d'attention, un peu de validation, booster leur ego. Ça sert à ça, Tinder. C'est la première fonction de Tinder chez les jeunes femmes. Mais là, je me suis dit, en fait, faut que j'arrête. Voilà. De me reposer sur ce truc de... quand j'ai besoin d'avoir un peu d'attention, hop, je vais sur les applis. Non, ça suffit. En fait, ça fait quelques semaines que j'essaie d'appréhender ma solitude. C'est pas une mince affaire, mais je me suis dit que supprimer les applis de rencontre, c'était faire un pas vers l'acceptation de ma vie en tant que personne seule, mais genre juste pas seule en mode célibataire, genre seule en mode individu quoi. Donc je me suis dit que j'allais vous partager un peu ce qui se passe dans ma vie. C'est pas bête ce qu'elle dit, mais tout le temps sur lequel tu ne seras pas sur Tinder, faut le mettre à profit. Si tu veux t'accepter toi-même, il faudra te donner de la consistance. En fait, il faudra te donner de bonnes raisons de t'aimer toi-même. Parce que souvent, c'est quand il y a du vide en nous qu'on va chercher la validation chez les autres. Je l'ai avec vous. Je suis célibataire parce que j'ai décidé qu'on m'aimerait pour qui je suis. Et vous avez vu tout ce qu'elle a fait par toutes les circonvolutions intellectuelles qu'elle est passée, par toute la gymnastique par laquelle elle est passée, pour ne pas arriver au simple diagnostic. Ce que je suis, pour l'instant, les hommes que je veux, eh bien, ils ne le trouvent pas suffisant. Et donc, il n'y a plus que 2 solutions. Hein. Soit je choisis d'autres hommes, en fonction d'autres critères, hein, je change mes critères, soit j'augmente ma valeur. J'augmente mon niveau pour que les hommes que je veux veuillent de moi. Mais ça, il n'en est pas question. Ce serait donner trop d'importance aux hommes. Jamais de la vie, hein, je ne vais pas changer pour les hommes. D'ailleurs, les femmes ne se rendent pas compte de tout ce que les hommes font pour elles. Tout ce que les hommes sont prêts à mettre en place pour les femmes, c'est absolument dingue. Les hommes font des tas de choses en vérité pour que les femmes les apprécient, pour que les femmes les désirent. Mais les femmes, encouragées notamment par les réseaux sociaux et par les grands médias, restent dans cette mentalité « je suis très très bien comme je suis » et je ne comprends pas pourquoi le prince charmant ne vient pas me chercher. Donc Laure, célibataire depuis 6 ans, va-t-elle sortir de son célibat? En vérité, elle peut sortir de son célibat quand elle veut. Elle retrouve des standards, des critères raisonnables, elle se trouve un homme. Elle se trouve un homme vite fait. Nous lui souhaitons de trouver son bonheur. C'était Cabron, diffusion 76. Si vous l'avez apprécié, laissez un petit like, ça permet de proposer la vidéo à un maximum de personnes. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines diffusions. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.